Dans le silence suffocant du désert irakien, un monument à l'ego se dresse comme une pierre tombale. Le palais Al-Faou. Ce n'est pas une simple résidence, c'est une forteresse, un mausolée d'or et de marbre bâti au sommet d'un empire de peur. Aujourd'hui, ces couloirs ne résonnent plus que des échos d'un pouvoir absolu et de sa chute inévitable. Le vent siffle à travers les fenêtres brisées, portant avec lui l'odeur de la poussière et de l'oubli, là où autrefois flottait le parfum du pouvoir et du sang. Pour comprendre cette ruine, il faut comprendre l'homme qui l'a érigée. Un homme né dans la misère d'un village de pâtreurs, à Laoudja. Un enfant sans père, élevé par un beau-père dont les seules leçons étaient la violence des coups et l'humiliation du vol. Cet enfant, c'était Saddam Hussein. Chaque humiliation, chaque cicatrice a forgé en lui une faim pathologique. Une faim non pas de nourriture, mais de contrôle. Une certitude brutale que pour ne plus jamais être une victime, il devait devenir le prédateur ultime. Le pouvoir n'était pas un but, c'était un mécanisme de survie. Et ce palais fut le symbole ultime de cette survie. Son coût, à la fin des années 80, était une obscénité, 600 millions de dollars américains. En monnaie d'aujourd'hui, cela représente une somme catastrophique de 1,4 milliard de dollars. Et ce chiffre ne couvre même pas la décoration, ni les bunkers secrets qui serpentent sous ses fondations. Chaque bloc de marbre importé d'Italie, chaque lustre en cristal de Bohême était une brique dans la forteresse qu'il construisait autour de sa propre paranoïa. Le palais lui-même est une œuvre de mégalomanie architecturale, bâti sur une péninsule artificielle au milieu d'un lac creusé de main d'homme. Un seul pont pour y accéder, un seul point d'étranglement pour contrôler quiconque entre ou sort. À l'intérieur, plus de 60 chambres et 29 salles de bain. Une dénusure de robinets plaqués d'or et de bois précieux, polis par une armée de serviteurs qui vivaient sous une surveillance de tous les instants. Le lieu n'était pas une maison, c'était une cage dorée, conçue par un homme qui voyait des traîtres dans chaque ombre, y compris la sienne. Mais le luxe le plus insolent cache toujours la dette la plus sombre. Le coût d'un seul des lustres du palais, 250 000 dollars de l'époque, représentait le revenu annuel de plus de 1000 familles irakiennes, écrasées par les sanctions. Tandis que des millions de litres d'eau alimentaient les lacs artificiels et les fontaines du tyran, son peuple mourait de soif et de manque de médicaments. C'est la signature de son empire, une façade d'or battue sur des fondations de souffrance. Chaque fontaine qui jaillissait dans ses jardins était une insulte aux mères qui enterraient leurs enfants. C'était la malédiction de Saddam. Plus il construisait des murs pour se protéger du monde, plus il s'emmurait vivant dans sa propre brutalité. Le pouvoir absolu a une architecture qui lui est propre. Il ne se contente pas de construire des prisons et des salles de torture. Il érige des cathédrales à Lego, des monuments d'or et de marbre dont le ce n'est pas d'inspirer, mais d'intimider. Pourtant, chaque pierre posée sur des fondations de peur est une brique de plus dans le mausolée du tyran. Car l'histoire le prouve, aucun empire bâti sur le sang ne peut survivre. Il ne laisse derrière lui que des échos et la ruine. Il fut un temps où le palais Al-Faou était le cœur battant de cet empire. Imaginez le son, le cliquetis des coupes de cristal, les murmures des généraux dans les couloirs de marbre polé, la musique qui s'échappait des salles de bal pour se perdre sur les eaux calmes du lac artificiel. Des milliers de lumières se reflétaient sur les robinets plaqués d'or, sur les mosaïques complexes, sur les visages de ceux qui devaient leur vie et leur mort potentielle à un seul homme. C'était une forteresse d'opulence, une démonstration brutale de ce que le bloc peut acheter. Aujourd'hui, le seul son est celui du silence, un silence assourdissant, seulement brisé par le vent qui siffle à travers les vitres brisées. La poussière du désert a recouvert l'or. Le marbre italien est froid, indifférent, souillé par les graffitis de soldats de pillards. Les salles de bal où se décilaient sortent de millions de personnes sont devenues des carcasses de béton. Le palais n'est plus un symbole de pouvoir, mais une pierre tombale, le témoignage catastrophique d'une mégalomanie qui a dévoré une nation entière. Le coût de cette folie est une insulte à la raison. À la fin des années 80, sa construction a englouti 600 millions de dollars. Aujourd'hui, cette somme équivaut à un chiffre presque inconcevable, 1,4 milliard de dollars. Et ce n'est que le début. Ce chiffre ne prend pas en compte les bunkers secrets, les tunnels de fuite, ni le prix du sang versé pour chaque brique. Car derrière chaque lustre se cache une histoire de famine, derrière chaque fontaine, l'ombre d'un massacre. Nous allons explorer les secrets de ces murs et révéler comment ce monument à la gloire est devenu la preuve ultime d'une malédiction. Réfléchissez à ceci. Si un seul homme peut dépenser une telle fortune pour siffler du monde, quelle est la valeur réelle de ceux qui gouvernent? Laissez votre réponse dans les commentaires. Pour comprendre la ruine, il faut d'abord comprendre la blessure. Avant les balais d'or et les rivières de sang, il y avait un enfant. Un enfant né dans la poussière d'Al-Wadja, un village oublié où la survie se mesurait à la maigreur du bétail. Saddam Hussein est né dans le silence d'un père qu'il n'a jamais connu, un vide originel qui allait aspirer toute une nation. Son monde n'était pas celui des livres, mais celui des coups. Son beau-père lui a enseigné sa première leçon de pouvoir, la plus brutale de toutes. Chaque coup de poing était une démonstration de force. Chaque humiliation, une leçon sur la hiérarchie du monde. Il y a ceux qui frappent et ceux qui sont frappés. Forcé de voler pour survivre, il a appris que la morale est un luxe que seuls les puissants peuvent s'offrir. Chaque cicatrice sur sa peau était une promesse silencieuse. Un jour, il ne serait plus jamais la victime. Le monde entier sentirait le poids de sa main. Cette faim, née dans la misère, n'était pas une faim de pain. C'était une faim pathologique de contrôle. Une certitude viscérale que la seule façon de ne plus jamais subir la peur était de l'incarner. Dans l'idéologie radicale du parti Baas, il n'a pas trouvé une cause politique, mais une famille, une structure, une arme. Il y a eu un moment précis, un point de bascule dans le chaos de sa jeunesse, où l'enfant humilié a décidé de mourir pour laisser place au prédateur. Il ne chercherait plus le respect, il l'exigerait par la terreur. L'ascension fut aussi rapide que sanglante. Il n'a pas gravi les échelons du pouvoir par la diplomatie, mais en devenant l'homme que l'on craint d'affronter, l'homme qui fait le sale travail.
Sa loyauté n'allait pas à des idées, mais à sa propre survie. Il était le poignard dans l'ombre du parti, attendant son heure. Cette heure est arrivée en 1979. Le pouvoir ne se demande pas, il s'arrache. Il a contraint le président vieillissant Ahmed Hassan al-Bakr à une démission qui ressemblait à un adieu forcé. L'Irak avait un nouveau maître. Mais pour bâtir un empire de peur, il fallait une cérémonie fondatrice, un baptême de sang. Quelques jours seulement après sa prise de pouvoir, il a convoqué l'élite du parti Baas. L'air était lourd, électrique. Saddam est monté sur scène, non pas comme un leader, mais comme un inquisiteur. Il a commencé à lire une liste de noms, ses anciens camarades, ses alliés. Il les a accusés de conspiration. Un par un, les hommes sur la liste étaient saisis, leurs visages déformés par l'incrédulité et la terreur, et traînés hors de la salle vers une mort certaine. Ce n'était pas une simple purge, c'était un spectacle. La scène fut filmée, distribuée, diffusée. C'était un message brutal envoyé à quiconque oserait un jour le défier. Ce jour-là, Saddam n'a pas seulement assassiné ses rivaux, il a assassiné la confiance, la camaraderie, toute notion de loyauté qui n'était pas absolue et servile. C'était sa première grande transgression, le péché originel de son régime, et il n'y aurait aucun retour en arrière. Le silence qui a suivi dans cette salle fut le premier écho de la ruine à venir. Puis vint la guerre, 8 années catastrophiques contre l'Iran, un conflit qu'il a lui-même initié, mu par l'hubris et une ambition démesurée. Plus d'1 million de morts, des deux côtés, des villes entières rasées, une génération sacrifiée. Pour Saddam, ce n'était pas une tragédie, c'était le prix à payer pour forger une nation à son image, endurcie, militarisée et prête à mourir pour sa gloire. Chaque soldat tombé au front était une brique de plus dans les fondations de son empire personnel. La guerre avait forgé l'empire, mais c'est dans la pierre que Saddam Hussein allait graver sa légende. Le palais Al-Fawn n'est pas né d'un besoin, mais d'une blessure. Une blessure narcissique si profonde qu'il fallait un monument pour la recouvrir. Sur les rives du Tigre, des milliers d'hommes ont creusé la terre, non pas pour irriguer les champs, mais pour créer un lac artificiel. Au centre, une péninsule, elle aussi façonnée par l'homme. Un trône de terre et de sable, accessible par un unique pont. La première brique n'était pas de marbre, mais de paranoïa. L'architecture même était une déclaration. Un seul chemin pour m'atteindre, et je contrôle ce chemin. Les matériaux de cette folie furent arrachés aux 4 coins du monde. Le marbre, froid et blanc comme un osement, fut importé par tonnes d'Italie. Les bois précieux, sombres et silencieux, furent déracinés des forêts d'Afrique et d'Asie. Les lustres, des constellations de cristal, venaient de Bohême, chaque éclat de lumière acheté pour aveugler le peuple sur la misère ambiante. C'était un pillage globalisé, orchestré pour bâtir un sanctuaire à un seul homme, dans un pays qui s'effondrait sous son poids. Le coût de cette construction est une insulte à l'arithmétique et à la morale. À la fin des années 80, la facture s'élevait à 600 millions de dollars, un chiffre déjà obscène. Mais converti à notre époque, il atteint la somme catastrophique de 1,4 milliard de dollars. Et ce n'est que la carcasse, le squelette de la bête. Ce chiffre ne compte pas les kilomètres de fil d'or dans les mosaïques, ni le sang des ouvriers, ni les bunkers secrets qui s'enfoncent dans les entrailles de la terre comme les racines d'un arbre maléfique. Poussez les portes, si elles existaient encore. Entrez. Le premier son est celui de vos pas, un écho solitaire dans des halls conçus pour des armées. Le marbre sous vos pieds est glacial, même sous le soleil brutal de l'Irak. Il a la température de l'indifférence. Les plafonds sont si hauts qu'ils semblent vouloir toucher le ciel. Une tentative architecturale de se rapprocher d'un dieu que Saddam pensait être devenu. L'air est lourd, stagnant. Il ne sent plus le parfum des dignitaires, mais la poussière de la ruine. Avançons dans les salles de bal. Levez les yeux. C'est ici que pendaient les fameux lustres. Un seul d'entre eux coûtait 250 000 $ de l'époque. Le revenu annuel de plus de 1000 familles irakiennes, sacrifiées pour un simple objet de décoration. Imaginez les soirées, la musique, les uniformes impeccables, les rires forcés des généraux qui savaient qu'un mot de travers pouvait les envoyer au bout d'une corde. Chaque verre de champagne levé à la gloire du dictateur était rempli de la soif de son peuple. Il y avait plus de 60 chambres, 29 salles de bain. Pourquoi ? Un homme ne peut dormir que dans un lit à la fois. Mais le but n'était pas le confort, c'était la démesure. Chaque robinet plaqué or, chaque poignée de porte ciselée était une affirmation. Un rappel brutal que le maître des lieux possédait tout, y compris les ressources qui auraient dû construire des hôpitaux et des écoles. Ce n'était pas une maison, c'était une accumulation pathologique de symboles, une forteresse d'objets pour combler le vide d'une âme. Dehors, le mensonge continue. Des jardins manucurés, des fontaines qui défient le désert, et ce lac immense. Un miroir d'eau douce dans une nation où l'eau potable était devenue un luxe. Des millions de litres pompés et filtrés pour le plaisir d'un seul homme, tandis qu'à quelques kilomètres de là, l'UNICEF comptait les centaines de milliers d'enfants qui mouraient de maladies liées à l'eau contaminée. Chaque jet d'eau du palais Al-Faw était une insulte, crachée au visage d'une mère en deuil. La vie à l'intérieur de cette cage dorée était un ballet silencieux et terrifiant. Des centaines de serviteurs glissaient dans les couloirs, invisibles. Leurs antécédents étaient scrutés, leurs familles surveillées. Polir le marbre, changer les fleurs, servir le thé,
Chaque geste était exécuté avec la précision d'un démineur. Une erreur, un regard jugé insolent, et il en disparaissait. Le silence de ses domestiques était le véritable son du pouvoir de Saddam, un silence acheté par la peur. Les frettes n'étaient que des mises en scène, des démonstrations de force où les invités étaient aussi des otages. Les fils de Saddam, Uday et Qusay, déambulaient parmi eux, leur sourire carnassier promettant la violence. L'opulence n'était pas festive, elle était oppressante. C'était un théâtre de la loyauté où chaque convive jouait le rôle de sa vie, sachant que le rideau pouvait tomber à tout instant, suivi du bruit sec d'une exécution. L'or sur les murs n'était qu'un décor pour une tragédie permanente. Saddam lui-même était le prisonnier en chef de son propre palais. On le dit errant la nuit dans les couloirs vides, un fantôme hantant sa propre création. Il changeait de chambre chaque soir, ne mangeait que des plats goûtés par d'autres, et se fiait davantage à ses sosies qu'à sa propre garde. Cette forteresse, conçue pour le protéger du monde extérieur, l'avait en réalité emmuré vivant. Il était seul, au sommet d'un empire de marbre et de solitude, un roi dont le seul royaume véritable était sa propre paranoïa. Mais la véritable architecture de ce lieu ne se trouve pas à la surface, elle est en dessous. Sous le luxe insolent, il y a le sous-sol de la peur. Un réseau de bunkers, conçu pour résister à des attaques nucléaires, biologiques et chimiques. Des kilomètres de béton armé, des systèmes de filtration d'air, des réserves pour survivre des mois. Saddam était prêt à laisser son pays brûler en cendres, tant qu'il pouvait survivre dans son tombeau souterrain. Ces bunkers n'étaient pas que défensifs, ils étaient l'expression ultime de sa psyché. Un homme qui a passé sa vie à craindre d'être piégé, a construit le piège le plus sophistiqué du monde pour s'y enfermer volontairement. C'était la destination finale logique de sa tyrannie, un monde réduit à une boîte de béton, où il serait le seul et unique survivant, le roi d'un empire de poussière radioactive. Et puis, il y avait les tunnels, des passages secrets qui serpentaient sous Bagdad, reliant les palais entre eux. Des voies de fuite pour un homme qui savait que la justice finirait par le rattraper. Dans les salles de bal, il se montrait comme un dieu immortel, mais dans l'ombre, il préparait sa fuite comme un simple criminel. Le palais Alpha aurait deux visages, celui de la propagande, un visage d'or et de puissance, et son vrai visage, celui que l'on ne voyait pas, un labyrinthe claustrophobe, conçu pareil pour la peur. C'est dans ce contraste brutal que réside la malédiction de tout son empire. Tout empire bâti sur l'arrogance est voué à s'effondrer sous le poids d'une seule erreur. Pour Saddam Hussein, cette erreur eut lieu le 2 août 1990. Une décision fatale, prise dans le silence climatisé d'un de ses palais, l'invasion du Koweït. Il voyait l'or noir, une province facile à annexer, et un monde qu'il croyait faible et divisé. C'était l'acte d'un homme qui avait commencé à croire à sa propre propagande, un prédateur aveuglé par sa propre puissance. Mais le monde a répondu. Et pour la première fois, les murs de marbre du palais Alpha n'ont pu étouffer les quote-unquote nations internationales. La première fissure venait apparaître dans les fondations de l'Empire. Les années qui suivirent furent un long siège silencieux. Les sanctions internationales étranglaient l'Irak, transformant le pays en une prison à ciel ouvert. Mais à l'intérieur du palais Alpha, l'opulence demeurait, devenue obscène, presque radioactive. L'or des robinets brillait avec plus d'insolence face à la faim du peuple. Le silence dans les couloirs s'était alourdi, chargé non plus de respect craintif, mais de paranoïa pure. Chaque ombre était un assassin potentiel, chaque général un traître en puissance. Saddam, l'homme qui voulait contrôler le monde, ne contrôlait plus que les quelques hectares de sa péninsule artificielle. La forteresse était devenue une tombe dorée. Puis vint le mois de mars 2003, le début de la fin. La campagne de bombardement choc et stupeur déchira la nuit de Bagdad. Le palais Alpha, conçu pour résister à tout, sauf à la réalité, tremblait sur ses fondations. Les lustres de cristal de Bohême, témoins de tant de complots silencieux, se balançaient comme des pendus. Le son n'était plus celui des orchestres, mais le rugissement catastrophique des missiles de croisière. Le dieu de marbre et d'or découvrait qu'il existait une puissance plus grande que la sienne. Dans les bunkers souterrains, le tyran n'était plus qu'un homme traqué, écoutant son empire s'effondrer au-dessus de sa tête. L'effondrement fut aussi rapide que brutal. Avril 2003. Bagdad tombe. Les chars américains roulent sur les avenues autrefois réservées aux défilés militaires du régime. Le palais Alpha est abandonné, ses portes monumentales béantes. Le maître des lieux s'est évaporé, fantôme fuyant sa propre ruine. Le symbole ultime de la chute ne fut pas la prise du palais, mais le renversement de sa statue sur la place Firdos. Des citoyens irakiens aidés par des Marines passèrent une corde au cou du tyran de bronze et le firent basculer. En s'écrasant au sol, la statue n'emporta pas seulement le métal, mais 24 ans de peur. Le silence qui suivit fut celui de la libération. La traque commença. Pendant des mois, l'homme le plus puissant d'Irak devant l'homme le plus recherché du monde. Il n'était plus dans ses palais, ni dans ses bunkers. Il était redevenu ce qu'il était à l'origine, un fugitif. Les renseignements le suivaient à la trace, de cache en cache, resserrant les taux autour de sa région natale, près de Tikrit. Le prédateur était devenu la proie, retournant instinctivement à la terre qu'il avait vue naître, cherchant refuge dans la poussière d'où il était sorti. L'Empire s'était réduit à une poignée de fermes et de villages loyaux. Le 13 décembre 2003, la fin de partie. Pas de bataille épique, pas de dernière résistance héroïque. Juste un trou à rats, dissimulé sous un tapis de la terre dans une ferme isolée. C'est là qu'ils l'ont trouvé. L'homme qui dormait dans plus de 60 chambres, qui se baignait dans 29 salles de bain, fut extrait d'une fosse humide et obscure. Barbu, les cheveux sales, le regard vide et désorienté. L'image de sa capture fut la dernière et la plus brutale des humiliations. Le contraste était absolu, la justice poétique, le roi du marbre et de l'or, capturé dans la boue.
Les portes du palais Al-Fao furent alors forcées, non par des soldats, mais par le peuple. Des centaines de citoyens affamés et en colère se déversèrent dans les salles que, quelques semaines plus tôt, ils n'auraient osé regarder. C'était une marée humaine, une explosion de vengeance contre les symboles d'une oppression absolue. Leurs mains arrachaient les robinets plaqués d'or, leurs pieds souillaient les tapis de soie. Chaque objet pillé n'était pas un simple vol, c'était la récupération d'une dignité confisquée, une réclamation brutale de la richesse qui leur avait été volée. Le saccage fut total, méthodique. Des familles entières démantélèrent le décor de la tyrannie, emportant des morceaux de mosaïque, des poignées de porte, des fragments de lustre. Un homme fut filmé en train de frapper un portrait de Saddam avec sa chaussure, l'insulte suprême. Le palais, témoin silencieux de tant de pouvoir, devenait une carcasse, dévorée par ceux qui l'avaient été conçus pour intimider. La ruine n'était plus une métaphore, elle devenait physique, visible, palpable. C'était la fin d'une malédiction. L'or, enfin, retournait à la coursière. Et la lignée de sang, elle fut anéantie avec la même brutalité que celle qu'elle avait infligée. Ses fils, Oudaï et Koussaï, incarnations sadiques du pouvoir de leur père, furent acculés dans une villa à Mossoul. Ils moururent comme ils avaient vécu, dans une fusillade d'une violence inouïe. Leurs corps furent exposés publiquement, une preuve macabre que la dynastie rêvée par Saddam était morte et enterrée. L'empire qu'il avait voulu bâtir pour les siècles s'est achevé dans une mare de sang, ne laissant derrière lui qu'un nom maudit et des palais en ruine.